Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Que vous souhaitiez vendre votre montre, l'assurer ou par simple curiosité, vous allez devoir déterminer sa valeur. Ce n'est pas toujours aussi évident que l'on peut l'imaginer, alors je vais vous partager quelques astuces. Le premier réflexe est souvent de s'adresser à la marque. Mais les marques ne vont pas donner la valeur. Non pas qu'elles n'aient pas connaissance de la valeur de leurs propres produits, elles l'ont, ça c'est sûr, mais c'est tout simplement pas leur métier. Puis il y a aussi une autre raison, c'est que souvent la valeur d'occasion va être assez inférieure à la valeur neuve. Donc elles vont jamais vraiment avoir intérêt à être mis devant ce fait accompli et vont plutôt se concentrer sur la promotion de leur production actuelle et de leurs produits neufs. Les seules choses que peuvent fournir les marques, généralement, ça va être les extraits d'archives et les certificats d'authenticité. Alors, les extraits d'archives, ça va être tout simplement quand on va s'adresser à la marque avec le numéro de série du boîtier, le numéro de série du mouvement, et on va demander à la marque si ces deux numéros de série correspondent bien, et la marque, en regardant ces registres, va pouvoir établir la correspondance et vous faire un duplicata de l'extrait d'archive. Alors c'est souvent payant, ça va être quelques centaines d'euros, ça va dépendre des marques, mais là aussi ça va pas donner la valeur de la pièce. Il y a aussi, donc, comme je vous disais, les certificats d'authenticité. Alors là, il faut avoir vraiment la montre physiquement auprès de la marque pour pouvoir l'ouvrir, l'inspecter, regarder le mouvement, et donc là pouvoir offrir donc ce certificat d'authenticité qui lui aussi ne va pas donner la valeur de la montre. Il va aussi coûter un petit peu d'argent, plus que pour le certificat d'archive. Alors si on veut vraiment donc avoir la valeur de sa montre, il va falloir chercher ailleurs. Donc la première chose, ça va être de connaître le numéro de série de la montre. Parce qu'une montre peut avoir, un même modèle, peut avoir plusieurs numéros de série. Je vais prendre un exemple qui parlera au plus grand nombre. Si on prend un classique, la Submariner de chez Rolex, on peut avoir la référence 14060, la 5513, la 6538, il y en a encore des dizaines. Et alors là, suivant les références, ça va pas du tout être le même topo. Il y a des références qui sont encore plus recherchées que d'autres. Et les prix peuvent complètement varier. Donc si la seule information qu'on a sur sa pièce, c'est de se dire tiens, c'est une Submariner, c'est écrit sur le cadran, ça va pas suffire dans la plupart des cas pour l'évaluer. Donc la première chose, ça va être d'obtenir ce numéro de référence. Alors je pourrais faire un épisode entier de podcast sur comment identifier une montre, mais on va imaginer, là, pour aller plus vite à la valeur, qu'on a déjà accès à ce numéro, on le connaît, il est dans les papiers, on a pu le déterminer. Et alors, à l'aide de ce numéro de référence, un bon réflexe, ça va être de commencer par regarder sur le site Chrono24 en rentrant cette référence pour avoir accès au prix. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez taper dans la recherche le numéro de la référence, et je vous conseille aussi de trier par pays et de regarder le pays dans lequel vous êtes. Comme ça va vous donner quelque chose de réaliste dans votre contexte à vous. Supposons que vous souhaitiez la vendre dans votre pays, dans votre ville. Bon, c'est quand même mieux de pouvoir comparer avec le prix, mettons à Paris, en France, versus un vendeur qui va être à Hong Kong, où là ça peut jouer sur le prix. Aussi, vous avez tout un tas d'options de filtres qui sont pratiques sur Chrono24, notamment l'état de la montre, si elle a sa boîte et ses papiers, si l'année d'achat, etc., le type de bracelet qu'elle a, enfin tout un tas de critères. Donc là aussi, le mieux, ça va être de sélectionner le plus précisément possible en fonction de votre pièce pour pouvoir vraiment étudier la montre que vous avez là devant vous.
Aussi, il va falloir faire attention aux photos qui vont être sur Chrono24. Si vous voyez des vendeurs, enfin des annonces plutôt de votre modèle avec des photos génériques, des fonds blancs, etc., et pas des vraies photos entre guillemets qui ont été prises spécifiquement pour cette annonce, ça peut être souvent des vendeurs qui n'ont pas eux-mêmes la pièce à dispo. Donc là, ça peut aussi avoir une influence sur le prix, enfin vous donner une mauvaise indication. Pour vous, ce qui est intéressant de déterminer, c'est vraiment le prix d'une personne qui a la montre comme vous et qui souhaite la vendre, quel est le prix du marché, parce que finalement c'est ça qui va donner sa valeur. Et alors, Chrono24, ça va vous allez voilà, si vous faites tous ces critères-là, vous allez pouvoir avoir une fourchette de prix et ça va être déjà une bonne base pour estimer un petit peu la valeur de la montre. Ça va vous donner un ordre de grandeur et voilà, qui va être souvent un petit peu plus réaliste que ce qu'on peut entendre sur les forums ou ailleurs où voilà, on va entendre parler d'une montre qui fait une super plus-value en ce moment, etc. Et tout le monde s'affole un petit peu dessus. Finalement, on sait plus trop à quel sens se vouer, quelle est vraiment la valeur de cette pièce. Donc là, avec déjà ce que je vous ai dit, ça vous permet de vous donner un ordre de grandeur. Alors ensuite, il existe une astuce qui est pas très connue en fait, et qui là pour moi est vraiment très précise quand il s'agit de déterminer la valeur de sa montre. Alors ça va être d'aller sur eBay. Alors eBay, souvent ça a mauvaise presse parce que effectivement il y a eu plein d'arnaques, il y en aura toujours plein, il y a vraiment à boire et à manger sur cette plateforme. Mais dans ce qui est à manger et de très bon à manger, ça va être une option qui va permettre de voir les ventes réussies et donc le prix des ventes réussies. Parce que c'est toujours ça le problème sur les forums ou Chrono24 dans une moindre mesure, c'est que voilà, on voit l'annonce, mais on sait pas ce qui se passe derrière les coulisses, et on sait pas si la montre qui était affichée, je dis n'importe quoi, à 5000 €, bah peut-être qu'elle a été négociée, qu'elle est partie à 4250. Et ça, on le sait pas, on est bloqué avec ces 5000 € et ces gens qui essaient de faire gonfler un petit peu le prix. Et donc eBay, comme je vous le disais, elle permet de voir les prix d'achat. Donc pour ça c'est très simple, il suffit, alors dans le site actuel, ça peut toujours changer, il y a la barre de recherche et à droite il y a des options avancées, et il y a une case à cocher qui s'appelle vente réussie, ou sinon quand on a tout simplement rentré une recherche et qu'on a les résultats qui s'affichent devant soi, sur le menu de gauche là aussi il y a cette même case à cocher, vente réussie. Et là, ça va récapituler tous les prix d'achat aux enchères. Et alors, si je dis pas de bêtises, ce sont les prix qui sont sous les 2-3 derniers mois. Donc, ça vous donne vraiment, voilà, le prix du marché sur les récemment. Donc, c'est voilà une donnée très très précieuse qui vous permet vraiment d'estimer votre montre. De temps en temps, vous allez voir aussi des prix qui sont affichés qui vont être barrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix a été négocié donc au rabais. Donc c'est même encore moins que le prix qui est affiché barré. Mais eBay ne va pas donner cette information-là pour une raison que j'ignore. Et alors ensuite, donc là vous allez avoir là aussi une rangée une gamme de prix voilà, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a des montres qui se vendent un petit peu plus cher que d'autres pour une même référence. Je vais vous donner quelques éléments qui peuvent influer sur le prix de vente. Alors évidemment, il va y avoir est-ce que la montre va être livrée complète avec sa boîte et ses papiers. Évidemment, là ça va une montre qui va être livrée complète va avoir une valeur beaucoup plus importante qu'une montre qui va être toute seule. Ensuite, un autre critère évidemment très important, ça va être l'état de la montre. Alors déjà cosmétique, est-ce que la montre est belle? Est-ce qu'elle n'a pas été trop polie? Est-ce qu'elle n'a pas de marque, du temps, d'impact, de choc, de rayures, profonde ou pas? Voilà, ça peut avoir un impact. Et puis aussi l'état fonctionnel de la montre, de façon assez logique. Est-ce que la montre fonctionne bien ou pas du tout? Est-ce qu'elle a été révisée dernièrement ou pas du tout? Ça a évidemment un impact très fort. Et puis ensuite, évidemment, un autre critère, ça va être qui la vend. Sur eBay ou n'importe où ailleurs, le vendeur aura
un impact sur le prix, notamment si ça va être un vendeur professionnel qui a une boutique en propre. C'est pas parce qu'il a ses montres qui sont en boutique qu'il n'essaie pas de les vendre en parallèle sur Internet. Et voilà, lui il a toujours ses frais de boutique, de personnel à gérer. Souvent il les vend, d'ailleurs les montres sont vendues avec des garanties, ce que n'aura pas un particulier à moins que la montre soit toujours couverte par la garantie d'achat. Mais voilà, tous ces critères-là, ça va pouvoir expliquer pourquoi on peut avoir différents prix pour une même montre. Et à l'aide de tous ces éléments-là, vous allez être en mesure vous-même d'estimer vraiment au plus juste la valeur de votre montre. Et aussi, comme je vous le disais, le fait de voir sur eBay l'historique des prix d'achat, ça vous permet aussi de voir s'il y a beaucoup de montres qui ont été vendues ou pas. Bref, si la montre est désirée, si elle est un petit peu chaude ou au contraire si c'est une montre qui se vend mal. Et là aussi, ça peut aussi évidemment avoir un impact sur le prix ou la difficulté que vous allez avoir à vendre la montre. Et alors, ça c'est le prix que vous allez trouver vous, mais je reviens au début quand j'évoquais l'assurance, ça va, c'est juste vos recherches, mais ça va pas avoir, ce n'est pas un papier officiel qui peut être utilisé pour l'assurance. Alors là, ce qui peut être fait, ça va être une estimation auprès d'un commissaire-priseur. Alors des fois ça peut être gratuit si c'est des petites offices de province, des petits cabinets, ça peut être gratuit. Mais sinon souvent ça va être payant, environ 200 €. Alors une option pour les Parisiens, ça va être de se rendre chez Drouot. Là il y a plein d'options et comme je vous disais, voilà, ça va être à peu près 200 €, mais ça dépend aussi du prix de l'objet. Il y a des barèmes qui sont progressifs, plus le prix est cher, enfin est élevé, mais voilà, ça vous donne un ordre de grandeur pour estimer votre pièce. Mais ça doit pas vous dispenser pour autant d'avoir fait vos recherches par vous-même, parce que le nombre de fois où j'ai vu des estimations faites par des soi-disant experts, où l'estimation va varier du simple au double. Donc si vous de votre côté vous avez fait vos devoirs et vous connaissez la valeur de votre pièce, ça va vous permettre, voilà, si jamais le commissaire-priseur vous fait une estimation qui vous semble un petit peu basse ou étrange, là vous pouvez en discuter avec lui et pour comprendre vraiment ce qui se cache derrière ce prix. J'espère que vous savez maintenant comment estimer au plus juste la valeur de votre montre et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.